Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Votre émission Entretien revient ce jour pour recevoir Makofi Moussedi Zakari. Il est le Messie de Messie, prophète des prophètes, savant des savants, porteur d'un grand projet pour tous les candidats présidents de la République, en République démocratique du Congo bien sûr, mais également dans le monde. Monsieur Zakari Makofi, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de notre émission Entretien, surtout qu'en République démocratique du Congo pointe les élections, les scrutins, c'est dans moins de 2 mois, du moins d'après le calendrier tel qu'établi par la Commission électorale nationale indépendante CENI, bien qu'il y ait encore des sceptiques, mais vous êtes plus objectif. Vous proposez un projet de société que devraient porter tous les candidats présidents de la République. D'abord en République démocratique du Congo, parce que c'est de nous qu'il s'agit, et puisqu'en décembre, en principe, d'après la CENI, il y aura des élections. Mais ce projet de société, vous l'étendez même à tous les candidats présidents de la République à travers le monde. Pouvons-nous savoir de quoi il s'agit? Ok. En préambule, je dirais, Dieu est tellement intelligent qu'il a donné Malakite les forêts, or en RDC, mais il a caché la formule. Je ne sais pas, il a jeté dans l'eau tout ça. C'est pourquoi on voit les Congolais se débattent 63 ans, mais ils ne se développent pas. Il y a la formule, le code, Dieu a gardé ça. Je vais vous dire où est-ce que Dieu a gardé le code. Ce sont les journalistes. Les journalistes, c'est à vous à nous dire quel genre d'opinion vous préparez. Regardez bien, nous avons les rebelles qui ont tué, brûlé, tout ça, mais qui sont quand même arrivés à diriger le pays. Malgré ça, la gestion catastrophique, on voit les opposants aussi, après avoir été opposants, on leur donne le pouvoir, mais catastrophique, tout ça. Maintenant, les médias, qu'est-ce que vous faites les médias? C'est à vous à donner l'allure, tout ça. Vous voyez les médias, même nous, moi je ne suis pas invité, les invités qui passent ici, quand vous voyez, ils sont nuls. Même vous, les médias, tout ça. En quelque sorte, qu'est-ce que vous reprochez exactement aux médias de ne pas communiquer assez ou bien d'être informés, mais ne pas relayer la bonne information aux invités dont vous parlez? Pensez-vous que ce qu'ils apportent comme projet de société ou bien ce qu'ils apportent comme vérité, d'après eux, n'est pas celle-là? Ok. Les médias, c'est vous qui nourrissez l'opinion. Quand l'opinion est naïve, dupe, malléable, c'est vous. Vous ne prévenez pas, attention. Quand vous arrivez à ce mois, c'est pourquoi je suis venu, moi, en tant que savant, prophète des prophètes, vous proposer des solutions. Et l'opinion, si elle suit, peut dire non. C'est le moment ou jamais. Par rapport tous les médias, vous dites, d'investigation, les médias au milieu du village, tous ces médias-là, mais pour quel impact? Mais moi, par exemple, je propose, vous quittez les médias d'investigation, vous devenez les médias d'innovation. L'innovation, ça signifie quoi? Quand vous avez une idée, proposez, amenez-nous ça, par exemple. Qu'est-ce que ça coûte votre idée? Comme moi, je vous donne mon prix. Alors, même l'opinion, si tu as des idées, va vendre à digital. Si quand nous avions rébellion, parti politique, tout ça, si tu as des idées, va vendre à digital va avec le prix. Donc, le média d'innovation. Nous voulons inaugurer ça avec le digital. Okay. Ça signifie que quand vous avez une idée, moi, par exemple, vous voyez tous ces députés, il y a 25 000 députés. Candidat député. Candidat député. Pourquoi? Si vous avez une loi originale, proposée par exemple à Digital, tout ça, et Digital amènera à l'Assemblée, comme ça on peut avoir un peu moins d'engouement, tout ça. Mais les mécanismes justement pour proposer ces lois sont bel et bien prévus dans la Constitution de la République démocratique du Congo, à l'initiative des députés, à l'initiative des populations, à travers une pétition signée par 100 000 personnes, même pour réviser la Constitution, cela est prévu. Ok, mais je vous dis qu'il y a beaucoup d'amis qui se plaignent, dès qu'ils proposent aux députés, les députés ne peuvent pas parvenir et n'ont rien.
C'est du peuple quand il propose, et s'il a un petit idée là, hein, il aura fait la politique. Pourquoi? Il va s'aligner avec des députés, quoi. Par ces intermédiaires, on peut, ça passe pas. Et quel est le projet que porte Zakari Makofi à l'attention des candidats à président de la République? Par exemple, dans le cas d'espèce en République démocratique du Congo. Je vous en prie. Quand je vois Poutine bombarder l'Ukraine là, je me dis, mais vous êtes où, hein? Parce que je te dis à cette période-là où, quand vous verrez les nations centrées dedans, c'est que le retour de Christ est aux environs. Mais les papes, qu'est-ce que vous faites, les pasteurs? Quand Dieu reviendra, je vois qu'en gamme brûlée, tout c'est... Moi, quand vous voyez les déplacés de guerre, mon cher État, maman, il est rentré du boulot, comme ça, me dit saccagé, ça va... Alors, Dieu, c'est le moment d'intervenir, quoi. C'est moi, je dis, moi, les messies de Messie, j'interviens. Je propose, si normalement Dieu, Jésus ne reviendra plus. S'il doit venir, qu'on nous enlève l'électricité, le vaccin, la télévision, portable, tout ça. Parce que Dieu a envoyé ça au fur et à mesure pour nous faciliter la vie, pour nous consoler. Et quand vous voulez que Dieu viendra, mais qu'il enlève ça, alors comme ça, il viendra un jour. Comme tout à l'heure, quand vous appelez le Messie des Messies. Que ça dit, le Messie des Messies? Parce que dans Messie, nous savons qu'il s'agit du sauveur que Dieu avait promis à son peuple. Vous êtes le Messie de qui? Du peuple congolais ou du monde en général? Non, non. Quand vous êtes le Messie des Congolais, vous n'avez rien pris. Messie du monde. Du monde, oui. Je vais en venir, mais je vous dis, quand on a dit aux environs des guerres, de Covid, tout ça, hein, on appelle les signes des temps. Dieu est aux environs là. Mais pasteur, trouvez-nous, hein, discutons, faisons un débat. Je vois plus de débat à la télévision, n'importe quoi. Hein? Bon, Jésus revient, il reviendra sous quelle forme? Parce que Dieu, il est déjà arrivé, on l'avait combattu, il est venu sous la forme humaine. C'est ça. Le monde ne l'a pas accepté. D'ailleurs, le monde l'a cloué sur une croix. Moi, je propose qu'il revienne cette fois par la formule que je propose là. Oui, laquelle? Laquelle, par exemple, sous les hauts partenaires du président de la République, de chaque pays, pas de la RDC, et le ministère de la Recherche scientifique organise un colloque scientifique, on va discuter les points que je dis. Moi, par exemple, je pouvais créer un parti politique. Et la convocation de ce colloque, pour quelle finalité? Finalité, débattre, de proposer, je veux dire, si on arrive à adopter ça, le monde est parti. Premier point. L'écuménisme. On avait parlé d'écuménisme tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Le problème, c'est le leadership. L'Église catholique, kimbanguiste, chacun veut être chef. J'ai dit, on propose l'écuménisme. Et l'écuménisme, selon vous, doit avoir quelle forme? L'écuménisme, d'abord, beaucoup de gens se disent qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité dans le pays. Non. Si avec Dieu, vous n'êtes pas unis, qu'est-ce que vous... Il y a des avenues, il y a 20 églises à cette allure-là. Comment vous savez? Donc je propose de tous les noms de Dieu, hasard, opportunité, Jéhovah, Jésus. Moi je propose éternel, alias compassion, le nom de Dieu. Si on peut tomber dans la conscience. Éternel, ça suffit. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Même l'homme non plus. Qui ne demande pas où est-ce qu'il est né, comment. Il est éternel. Et puis compassion. Il y a... Est-ce que tu n'as jamais compris le mot compassion? Nos dirigeants n'ont pas de compassion. Avec un peu de compassion, ça peut. Sans compassion, il n'y a pas de développement. Donc, c'est un alias compassion, le nom de Dieu. On a débattu. Alors, vous pensez que pour que la République démocratique du Congo se mette en marche, pour que le monde puisse se mettre réellement en marche, il faudrait qu'on puisse d'abord se mettre d'accord sur quel nom donner à Dieu. C'est l'éternel, c'est la compassion. L'éternel alias compassion, point. Deuxièmement, Dieu, si vous voulez toucher Dieu, ce n'est pas dans la montagne, tout ça. Il se trouve dans l'emploi. La langue parlée de Dieu, c'est l'emploi. Dieu parle, emploi. Donc avec ces deux éléments, ça s'appelle. Et puis deuxièmement là, pouvez-vous expliciter-nous? C'est parce que nous allons doucement, sinon nous risquons de ne pas comprendre. Vous dites Dieu n'est pas à chercher dans les montagnes, Dieu est à voir dans l'emploi. Dans l'emploi, c'est-à-dire que même chez vous, les jours on paie, hein? C'est le paradis 13, non? Les jours on paie les gens, l'emploi. L'emploi, c'est Dieu.
Pouvez-vous me permettre d'essayer d'expliquer, si je me trompe, vous me corrigez. Vous voulez dire que par le fait que l'homme, en s'humanisant dans le travail, peut accéder à la divinité? Tout à fait. Un homme qui a un travail là, hein, on ne peut pas le manipuler là, sortez, il y a rébellion quelque part, sortez, non. Quand il est employé, il est... Et puis deuxièmement, confession religieuse. Le co-créatisme. Dieu est créateur. Nous sommes les co-créateurs. Par exemple, tu as des enfants, moi aussi. Non, mais c'est Dieu qui veut faire ses enfants, on fait ça à sa place. Justement. On est les co-créateurs. Il y a des voitures, il y a des champs que Dieu devait faire, nous le faisons pas, on est des co-créateurs. Si on crée le co-créatisme, tout le monde est co-créateur. C'est-à-dire que l'homme doit prendre conscience qu'il doit continuer l'œuvre de la création. Je vous en prie. Et c'est ça la responsabilité et la mission que Dieu lui a accordée. Tout le monde qui m'banguisse, athée, on est tout ça. Nous pouvons nous rejoindre sur ces points-là. Je vous en prie. C'est ça l'œcuménisme, oui. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a fait avec la francophonie, la Coupe du Monde, on s'organise, co-créatisme, on crée, on cotise. Kimbanguiste, catholique, on cotise, on crée un temple de l'Éternel, la capacité de 250 000 places. Ok. Alors, on fait ça. Un temple physique ou bien un temple spirituel? Non, physique. Alors, on va se cotiser. Donc, d'après vous, l'œcuménisme doit atteindre un niveau tel que l'on puisse même avoir un temple de l'œcuménisme. De l'œcuménisme. Un temple physique. À l'instar de la Coupe du Monde francophonie, où on ira tous les 2 ans fêter l'Éternel Alliance Compassion. Dans ce temple-là, à la dimension de 250 000 places, à la forme d'un stade de football, les jours, il y a culte ces jours-là. On cotise pour l'emploi. Hein? Quand vous avez... Non. Cotiser pour l'emploi, ça veut dire quoi? Non, c'est dire les offrandes là. Priorité, on va donner à l'emploi. Ça veut dire? Non, c'est dire qu'on va créer des entreprises. Ok, les offrandes serviront à créer des entreprises pour générer de plus en plus d'emplois. Créer des entreprises, 70% pour créer des entreprises, 20% pour les églises qui ont contribué, les églises cofondatrices qui ont contribué à construire. À l'avènement de cet œcuménisme, de ce temple de l'œcuménisme. Oui. Ça se fait, nous irons comme à la Coupe du Monde, tous les 2 ans, on va faire dans ce temple de l'Éternel là, là où il y a, même cette affaire de Kinbopeto, dans le temple de l'Éternel, on nettoie que ça en jour. C'est ça le co-création. Donc, si je peux me résumer, vous allez toujours me corriger si je me trompe. C'est-à-dire que le développement en République démocratique du Congo, l'élan vers le développement passe par l'œcuménisme, c'est-à-dire que nous devons d'abord arriver à avoir une même conception dans la foi, ou du moins une conception... C'est pas que chacun a son église là, tout ça, les églises se battent entre nous. On peut rester catholique, mais dans le temple de l'Éternel, on est co-créateur. On est co-créateur. Et vous allez voir tout ça. Pensez-vous donc que la multiplicité des églises est aussi un élément qui freine la République démocratique du Congo dans son élan de développement? Vous le voyez si bien. Moi, quand je passe, je trouve des aveugles ou bien un fou qui est dans son coin, il se dit, qu'est-ce qui ne va pas, hein? Non, et puis, quand on voit quelqu'un qui a détourné, mais il prie où? Et un Kuluna qui arrache les perruques, où est-ce qu'il prie? Donc, on va discuter sur le plan national d'abord et sur le plan mondial. Et co-créatisme, ça va chauffer. C'est pourquoi on dit les Congolais, est-ce que vous, pour la francophonie, ils étaient là? Mais les Congolais inventaient quelque chose ici, inventaient quelque chose, les Blancs, comme vous le voyez, ils aiment l'innovation. Ils viennent donc, Congolais, qu'est-ce que vous faites? C'est pourquoi ça, c'est le premier point, l'œcuménisme. Oui. Deuxième point? Deuxième point, la banque des investisseurs. C'est-à-dire, quand on a l'argent, on cache où? On prend les Congolais pour voler l'argent, ils vont aller en Europe, on dit, ah, mais vous dites qu'on ne vous a pas donné l'indépendance, pourquoi vous venez cacher ici? La banque des investisseurs, celui qui a l'argent, on va dire 100 000 $, la part sociale. Quiconque qui a 100 000 $, il va s'inscrire à la banque des investisseurs, de sorte que
Après 3 mois, on va voir c'est arrivé à combien. On crée de notre entreprise. Banque d'investisseurs, c'est quoi? Dans notre famille, lors de mariage, on fait tout, notre famille se cotise. On donne à notre fille, à notre garçon qui s'est marié, il est investisseur. Cette fois, on a double. Député, et puis la banque d'investisseurs, il est député aussi dans la banque d'investisseurs de notre famille. Tous les cas de mariage, d'anniversaire. On se cotise, tu es actionnaire dans une banque. Tout ça. Et vous allez, mon Dieu, cette affaire de chercher investisseurs en Europe, pourquoi? Nous sommes pleins d'argent. Même quand vous voyez tous ces embouteillages-là, les WEWA, c'est l'argent, mais ça pas où investir. Nous osons. Donc il faudrait, d'après votre proposition, que l'on crée au niveau de chaque pays une banque des investisseurs. De sorte que vous-même, quand vous apprenez qu'il y a des rebelles à Bolanga, là, non. On n'a pas besoin d'aller chercher l'argent ailleurs pour se procurer, par exemple, des armes. Nous allons puiser dans cette banque des investisseurs. La banque, et chaque comme ça, vous ne pouvez pas savoir, lors des collations, il y a des familles, des pauvres qui se battent, ils sont des licenciés. Quand vous regardez parmi les enfants des licenciés, il n'y a presque pas d'enfants de députés. Hein. Ce sont les pauvres. Hein? Collation, ce sont les pauvres. Hein? C'est pourquoi je dis la banque d'investissement, quand on va motiver, allez-y, il y aura beaucoup d'argent et on va créer facilement des Et qui doit gérer cette banque des investisseurs? Banque d'investisseurs, lors du colloque scientifique. On va discuter. Et vous appelez d'ailleurs à l'organisation de ce colloque scientifique. Vous avez même lancé un message adressé au chef de l'État. Ce n'est pas pour les ministre. Ceux qui ont des contacts avec le ministre des Richesses et le président de la République, qu'est-ce que ce dossier fait là? Et vous-même, vous avez fait le suivi de ce dossier. Vous êtes allé jusqu'au ministère de la Richesse. Je suis en train de faire le suivi avec toi. Ok. Alors avec la banque d'investissement, vous allez voir, on a beaucoup de gens sans le savoir. Et puis, on a dit à l'époque, Mobutu était actionnaire, tous ces anciens, les mouvanciers là. Mais l'argent, qu'est-ce que ça nous fait? À l'époque, on était avec les mouvanciers, ils étaient pleins d'argent. Maintenant, nous cherchons l'argent. Où sont les investisseurs? Alors, nous créons la banque d'investisseurs. Ça va changer. À une année, nous avons beaucoup d'argent. Et puis, deuxième point, la banque. Vous avez dit qui va gérer cette banque? Qui va gérer? Nous, lors des collègues, on fera ceux qui ont l'argent, et on choisira les présidents et les comités. Moi, donc ça ne sera pas une structure gouvernementale? Gouvernementale? Non. Le gouvernement peut intervenir pour aider, mais c'est une façon de... Vous allez voir, il y aura peut-être beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup d'argent. Mais on cherchait l'argent où? C'est pourquoi le Messie, le prophète. Deuxième point, la banque de la femme. Si vous avez un message à donner à l'homme, mettez-le à votre bouche, allez chargez ça dans le regard. L'homme est quand vous pouvez tuer un homme par le regard. Ce ne sont pas les bijoux, ce ne sont pas les cabellos, ce ne sont pas les talons, oh, tout ça est dans une démarche, c'est gratuit. Donc les femmes restez naturelles. Avec les trop plein là, mettez la banque de la femme, créez des parts ça dans la banque de la femme, et vous allez voir, l'homme vous respectera. La banque des femmes, ça sera une banque qui sera tout simplement approvisionnée par les fonds des femmes ou bien les fonds de tout le monde? Les fonds des femmes d'abord pour montrer que nous aussi, hein, en tant que femmes, voici ce de quoi nous sommes capables. Mais les hommes, comme toujours, ce sont les hommes qui financeront. Quand la femme dit non, je dois s'actionner à cette banque-là, c'est ça. Et vous allez voir, il y aura beaucoup d'argent. Et la femme ne sera plus la mendiante, la pleureuse, la tantiste, n'importe qui là. Ok, donc là, vous êtes vraiment en pleine lutte pour le genre, hein, pour l'égalité. Non, pas lutte, c'est la fameuse parité homme-femme. Hein. C'est pas ça à côté. Ça risque d'être aussi utopique sans cette banque des femmes. La parité. C'est-à-dire? Vous dites la parité homme-femme, c'est peut-être difficile d'être réalisé. Et moi, je me dis peut-être avec votre proposition de cette banque des femmes, on peut y arriver. On peut y arriver. C'est-à-dire les femmes, qu'elles ne cherchent plus l'argent dans leurs bijoux, là, qu'elles restent naturelles. Hein, avec ces trompes-là, on va avoir beaucoup d'argent. Au lieu d'être dans les extravagances, ce fonds peut servir à être placé dans cette banque des femmes. Et au moment où elles en auront besoin, elles peuvent aller tirer pour réaliser leurs projets respectifs. C'est ça?
Il y avait un de ceux-là, il y a une femme, on est parti voir ses bijoux. Ça, c'est la vallée de bijoux, là. C'était à 600 millions. Et peut-être cette transaction, on avait mis par la banque, mais ça pouvait arranger combien de temps, combien de projets. Ces banques, pourquoi vous ne voulez pas tout simplement que ce soit les banques traditionnelles où on peut créer ce genre de compte, mais vous voulez qu'on puisse ériger ou bien réserver toute une banque, institution, rien que pour les femmes? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les femmes se plaignaient qu'elles n'avaient pas droit au chapitre, hein? Mais quelle ose? C'est une bouteille, j'étais à la mer qu'on ose. Et quand les femmes auront l'argent, on respectera. Et puis, c'est-à-dire les femmes elles-mêmes doivent se liguer et donner corps à ce projet. Ce que je ne vous ai pas dit, quand la femme met une part sociale dans cette banque-là, on lui met une étoile là. Quand il en a deux, on a juste 2 étoiles. Donc quand elle circule avec 5 étoiles, on dit, ah, cette femme est actionnaire. C'est mieux que les bijoux, c'est mieux que les cabellos. Et puis, 4e point dans la formule de tout ça, c'est l'IGF. Généralement, quand on n'a pas quelqu'un détourné, on veut l'envoyer en prison. Non, pour moi, je dis, on crée un centre psychologique, la maladie, nettement les Boma. Toi qui tu as voulu qu'on te nomme ministre, président, premier gouverneur, mais tu détournes comme ça. Au lieu de l'envoyer en prison, il faudrait qu'on l'envoie dans un centre psychiatrique. Centre psychiatrique. Il est un peu malade. On va commencer les processus d'institution pour comment retourner l'argent. Ça peut aller. C'est-à-dire, le monsieur, ne cherchez pas loin, c'est ça. Pourquoi un centre psychiatrique? Parce que c'est dans la tête, on ne comprend pas. Comment quelqu'un à qui on a dit à la banque des investisseurs, tu vas voler l'argent pour ton propre intérêt. Et puis, ceux-là qui détournent les fonds publics, ils ont en fait des problèmes mentaux? Absolument. Prenons ça comme ça. C'est-à-dire, on les envoie en prison, ça veut dire, et puis les avocats aussi. Ce n'est pas tout simplement la cupidité? Ou bien pour vous, la cupidité, c'est déjà une maladie mentale? Non. Vous dites comme si on vient de commencer, on vient de loin. On a fait des rébellions, beaucoup de choses. On a critiqué, ils n'ont pas compris, vous êtes mal. Voilà. Même tout et lorsqu'on vous donne la gestion, vous détournez. C'est ça. Donc vous avez un problème dans la tête. Alors même quand votre femme dit, papa, tu dois être fou, là, ça peut changer de stratégie. Donc là... Donc quelque part là, vous avez dit aussi, les envoyer dans un centre psychiatrique peut aussi amener à retourner l'argent. Oui, c'est-à-dire que dans le centre psychiatrique, là, ce n'est pas... On dit, on commence 1, 2, 3, où est-ce que tu as gardé l'argent pour qu'on commence à restituer ça. Du niveau mental, il comprendra. Et puis cette concurrence-là, tout ça. Ça, c'est le point 4, j'ai dit. 5. Le patriotisme. C'est l'homme noir aime beaucoup la compétition. Il faut lui donner l'occasion. Par exemple, je suis d'accord avec ce projet 145. De développement de 145 territoires. C'est bon, mais c'est incomplet. On doit faire ça une sorte de compétition. Comme la maman Fifi Masuka de Luraba. On dit 1, 2, 3, toutes les 145 territoires, vous commencez. Ok. Les autres, non. On commence 1, 2, 3. Cette compétition-là, on commence par prendre les architectes s'il y en a. Ok. Ils vont à Dubaï, ils vont à New York. Je dis comment on peut créer une cité avec des universités, terrain de football, hôpitaux, tout ça. On crée, ça peut coûter combien? 1, 2, 3. Chaque province, chaque territoire se bat. Et vous allez voir, ça peut aller. Mais quand tu as dit tout ce que vous dites, n'importe quoi. 145 territoires, on met ça cité. On crée de sorte que quand on voit un mouillon qui vient à Kin, comment? Tu n'as pas laissé la cité là, c'est vous à l'Équateur. Non, la cité commence. Une façon, quand vous trouvez quelqu'un, par exemple, un mouillancier à Kinshasa, on dit non, il y a un problème. Comment la cité non? Donc, c'est ça le patriotisme. De sorte que on dit, il y a beaucoup de Wewa ici. Oh, mais Wewa, on ne pouvait pas faire ça chez moi, Moujimaï. Donc, c'est dans la tête, comme j'ai dit.
Et puis, 5e, 6e point, c'est la passion, la compassion. La passion ou bien la compassion? La compassion. La compassion. Vraiment, moi j'ai demandé, même, j'ai fait des bandes passantes au cardinal Etcho. Essayons, moi par exemple, sur les 10 commandements de Dieu, je ne me rappelle plus lesquels. Hein. À l'époque, on insistait sur le 4e, tout ça. Mais afficher 10 commandements de Dieu, tout ça, ça peut réfléchir. Qu'on affiche ça où? Comme nous sommes là. Dans les bureaux, dans les établissements publics, non. À dans les l'église. bus. À l'église. Ah. Quand plus on prie, on voit, ne tue pas ton frère, ne tue pas ta mère. Ça peut... Dans les paroisses. Oui, dans les paroisses. Qu'on renforce le message. Oui, qu'on renforce le message. Tu ne voleras pas. Et puis un autre point, Jésus, il a dit qu'il n'était pas Dieu. C'est son Père qui est au-dessus, qui était Dieu. C'est pourquoi ils disent, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Père, notre Père qui est au-dessus, tout ça. Mais nous, quand on donne à Dieu le nom de sauveur, du roi, de sorte que nos papas, les enfants ne nous respectent plus. Mais si on avait nos pères, non. Jésus avait dit, mon Père qui est au ciel, c'est tout. Mais quand vous trouvez les rois, les sauveurs, les seigneurs, ça devient compliqué. Avec les seigneurs, vous pouvez collaborer comme nous. Donc revenons à nos pères qui est naturel, qui est familial. De sorte que quand on ramène nos pères, on retrouve nos pères qui sont dans nos maisons respectives. Et le respect de mon père, ça peut aller. Mais maintenant, on est perdu, on ne sait pas quelle boussole, quelle... Surtout que la génération actuelle a perdu ses repères. Hein? Non, pourquoi? Le respect des adultes a totalement disparu. Mais c'est pourquoi les églises. Ramenez-nous mon Père. Je ne sais pas vous priez où, mais Jésus, dans ce qu'il a dit, même les pierres, hein? Même les pierres les loueront, quoi. Mais c'est pourquoi j'insiste, revenons nos simples de Père. Revenons au concept de Père. Père qui est au ciel, c'est tout. Quand on dit Père, nos pères retrouveront leur compte. Donc, à qui ressort pour vous, si je comprends bien, lorsqu'on vous appelle Messie des Messies, prophète des prophètes, c'est qu'il y a une grande dimension de spiritualité dans ce que vous proposez comme possibilité de redresser la République démocratique du Congo et le monde. Non, vous n'avez qu'à voir, on n'a qu'à oser. Hein? On n'a qu'à oser. Et puis moi, je n'avais qu'à créer un parti politique et créer une église. Pourquoi? Je propose ça au gouvernement. Gouvernement, voici mon idée. Créons, organisons un colloque scientifique. Vous me donnerez $1 milliard. Je vends mon idée comme ça. Parce que dans mon idée, il y a des guerres, il y a des violences. Ok, la construction de ce projet a un coût. Hein? Un coût, c'est la propriété intellectuelle. C'est la propriété intellectuelle. Hein? Je n'ai pas fait la rébellion. Et c'est combien ce coût? 1 milliard. $1 milliard de dollars américains. 500 millions, je propose à l'Église catholique. L'Église catholique, qu'est-ce qui ne va pas? L'Église catholique. Hein, pourquoi? Vous avez attendu pour que les emplois, pourquoi? Vous savez bien, tous ces rebelles-là, tous ces rebelles, c'est le chômage. Mais c'est l'Église catholique qui est en train de se débattre en même temps un peu pour contribuer au développement en République démocratique du Congo. Justement, surtout à l'intérieur du pays, c'est là. Oui, l'Église catholique. Visible. Non, je vous dis, je le félicite par rapport à la santé, à l'éducation, tout ça. Mais s'il a jeté l'emploi, comme il n'a pas l'argent, je le donne moi, je suis 1000 fois 180. Je le donne qui crée l'emploi. Donc si vous avez les $1 milliard de dollars nécessaires pour la construction de ce projet, 500 millions déjà, vous les destinez à l'Église catholique pour qu'il génère des emplois. Pour tout pas de prétexte qu'il n'a pas de moyens. Mais pourquoi est-ce que vous ne proposerez pas, par exemple, au gouvernement actuel, déjà, d'octroyer ces fonds à l'Église catholique? Non. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont jamais fait? Ils n'ont jamais accepté. Mais avec qui n'a jamais accepté? L'Église catholique ou le gouvernement? Mais ils sont... Non, le problème aussi avec l'Église catholique, il faudrait que le projet soit clairement constitué
qu'on mette aussi, après des bonnes études, et puis après, voilà, l'Église peut C'est pourquoi, accepter. après ce colloque, on discuta, l'Église catholique, qu'est-ce que vous faites organiser vous? Et ça prend. Pourquoi je dis l'Église catholique? C'est quand l'Église catholique touche, c'est que le monde. Parce que moi, permettez-moi quand même, c'est vrai que je ne peux pas m'afficher, je suis chrétien catholique, j'ai vu ce que l'Église catholique fait, surtout à l'intérieur du pays, et l'Église catholique est là, vraiment près des populations, pour agir là où le gouvernement n'agit pas. Parce qu'on parle d'Église catholique, je n'ai pas compris, quand les églises réveillées ont demandé, l'Église catholique ne dit pas la vérité, tout ça, l'Église catholique, qu'est-ce qui se fait? On les a intimidés, comment ils ont cédé, comment ça? L'Église catholique a cédé. Quand l'Église réveille, non, l'Église catholique n'a pas de vérité, bon, ça va, il n'y a pas de vérité, prenez. Et puis depuis qu'ils ont donné la vérité aux églises de réveil, mon Dieu, nous sommes où? C'est pourquoi je voulais... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par rapport à notre émission, par rapport à votre projet, quel rapport Église catholique, Église de réveil? Vous pensez que vous accusez aussi l'Église de réveil d'avoir aussi contribué à endormir les populations? Non, l'Église de réveil s'est dit, l'Église catholique ne dit pas la vérité. Bon, certains ont considéré que c'était tout simplement une stratégie pour puiser là où il y avait beaucoup de fidèles. Très bien. Oui. Alors, l'Église catholique, pauvre Église catholique, ils ont cédé, bon, allez-y. Mais depuis que les gens ont suivi l'Église de réveil, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Les filles mères ne se comptent plus, les coulonas ne se les cassent plus, et les détournements, tout ça. Ça fait aussi partie des études que vous avez faites, et vous êtes arrivé à cette conclusion? Je suis arrivé à la conclusion, l'unité, le co-créatisme. Le co-créatisme, oui. Nous revenons un peu, si on peut avoir quelque part, on peut prier ensemble pour dire non, non, non. Il y a dérapage quelque part. Non? Et nous allons personne. Et puis les médias, mon Dieu, les médias. Et ce projet d'écuménisme, écuménique plutôt, c'est pour aussi justement éviter tous ces dérapages que vous décriez dans les églises de réveil par exemple. C'est ça. Pour éviter, et les médias alors, les médias, qu'est-ce qu'ils vous ont fait encore? Vous m'avez oublié que j'avais fait. Non, mais non, vous êtes libre de vous exprimer. Les médias, c'est quoi? C'est d'avoir dit, par exemple, il y a des émissions qui passent, vous donnez 4 heures au pasteur, tout ça. Et il raconte n'importe quoi. Je vous ai dit, le nom de Dieu s'appelle Éternel Alliance Compassion. Quand vous n'êtes pas, vous êtes à côté. Et puis. Et de manière précise, que voudriez-vous que les médias puissent faire? Ne pas accorder la parole à ceux que vous estimez sont en train de dire, entre guillemets, n'importe quoi, mais c'est comme si nous risquons aussi de pécher contre un principe sacré, la liberté d'expression. Les médias n'ont qu'à prendre mon projet là, partie 1, 2, 3, 4, 5. Dans votre projet, qu'est-ce que vous dites clairement aux médias? Aux médias? À part dénoncer le fait que les médecins font passer n'importe quoi, qu'est-ce que vous proposez de manière précise? Ils n'ont qu'à sensibiliser les gens sur ce que j'ai dit là. Après cette émission, normalement, quand vous révélez ça, vous serez transformé. Vous n'êtes plus un simple chrétien, vous êtes co-créateur chrétien. Vous n'êtes plus un simple Kimbangis, vous êtes co-créateur Kimbangis. Co-créateur rose chrétien. Co-créateur, tout ça. Alors on est quelque part transformé. Et puis quand vous citez même Éternel Alliance Compassion, il y a quelque chose qui va brusquer. Même à la maison, on dit, papa, qu'est-ce qui ne va plus? Non. Et il y a le Messie passé par là. Dans les médias, franchement, c'est vous qui nourrissez l'opinion. Quand l'opinion est là, je ne vais pas parler politique, il revient sur les choses, les thèmes là qui n'ont rien à voir. Vous avez un système de jardinage là, là où il y a les pelouses, les mauvaises herbes poussent toujours. Non, poussent difficilement. Difficilement, oui. Alors vous, les médias, vous pouvez dire voici. À quelle hauteur tout ça? À quelle hauteur nous nous situons? C'est-à-dire, par exemple, ne donnons pas beaucoup de temps de parole. Mais il y a aussi la tolérance quand même. Oui, la tolérance. Vous avez quand même une place dans votre projet, une place réservée à la tolérance. Moi, c'est pourquoi mon problème, c'est que le ministre de Recherche sort ces dossiers-là. On fera
Parmi les participants, il y aura les recteurs d'université, les chefs de confession religieuse, les professeurs, tout ça, les artistes, les médias. Tout le monde, nous serons participants, on s'appellera des savants. On réfléchira en tant que savants. Et à la fin, on leur donnera, au lieu de brevets de participation, on leur donnera des brevets de réfléchir. Vous savez, la faculté de penser, nous sommes un peu en retard là. Ceux qui ont participé. Et c'est dû à quoi? Non, il n'y a pas de modèle. Nous nous concentrons beaucoup sur les futilités. Parce que vous parlez de photo. Le comportement. Nous n'avons pas de modèle. Je ne veux pas parler de journaliste modèle. Donc il y a des modèles, quand vous suivez ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Non. Par exemple, quand vous voyez Koulouna, au moment devait dire, toi, tu es de quelle église? Ah, catholique, ok. Quelle église? Témoin Jéhovah, tout ça. Mais l'église, ce n'est pas son affaire quand il y a des Koulouna. Mais je pense que les églises quand même font un effort pour décourager ce genre de pratiques. Décourage comment? Quand vous dites lorsqu'on arrête un Koulouna, on doit identifier si le prix ou celui qui arrête, c'est celui qui doit identifier, c'est-à-dire l'OPJ. Oui. Mais vous ne voyez pas, vous ne trouvez pas là qu'il y aura une sorte de discrimination liée à l'appartenance religieuse. C'est pour aider aussi aider le pasteur pour dire, en tout cas, vous devez revoir vos enseignements parce qu'il y a beaucoup des inciviques dans votre... Est-ce que le phénomène Koulouna, par exemple, est dû au fait que les églises enseignent mal ou c'est tout simplement beaucoup plus par rapport à l'emploi que vous avez décrit, le manque d'emploi? C'est pourquoi je veux, quand on parlera de la banque d'investisseurs, que l'église aussi favorise les actions de part sociale à ses membres. Et maman, quand vous voyez maman avec des bijoux là, maman, ça, vous entretenez le Koulouna sans le savoir. Donc des réflexions comme ça, et les médias, je veux que les médias, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que les médias sensibilisent cette action et que moi j'ai lancé l'idée digitale. Ceux qui veulent bien soutenir l'idée, passer à digital, où j'ai pris, nous avons une sorte de protocole d'accord avec eux pour qu'on peut continuer à réussir. Mais en entendant le grand colloque qui va réunir des scientifiques et des co-créateurs en provenance du monde entier, est-ce que vous ne pouvez pas envisager déjà des conférences par-ci, par-là? Par exemple, si vous sollicitez des salles ici, CEPAS, Fatima, on va quand même vous les accorder. Oui, mais pour quel impact? Vous savez, les gens qui font la rébellion, tout ça, c'est dans ce sens-là. Mais quand vous dites sous le haut partenaire du président de la République, ministère de Recherche, c'est... Vous le connaissez. D'ampleur aussi. Vous le connaissez en plus de temps. Et c'est parti. J'ai dit, ce n'est pas seulement la RDC, Brazzaville, Côte d'Ivoire. Si les gens ont des idées, c'est parti. C'est parti. Okay. Alors, il y a des gens qui réfléchissent comme moi, mais ils ne savent pas. Mais s'ils ont des moyens, qu'ils contactent le digital. Donc le plus gros impact pourrait provenir du fait que c'est le président de la République, par exemple, qui patronnerait ce grand colloque, ou bien c'est le Premier ministre qui patronnerait ce grand colloque? Non, il y a la copie. J'ai écrit au président de la République, transmis une copie au Premier ministre, ministre de la Recherche, pour réfléchir ça. Vous voyez, c'est d'après de Jésus qui est né à Bethléem, tout ça. Alors les gens étaient contre, mais on a envoyé les rois. Nous voulons étonner, le président de la République est au courant aussi. Les autres, ça, la nerf, sur même moi, mais je m'a compris, oui, c'est la nerf. Oh, qu'est-ce que c'est le Bunda Congo, quelque part, non. On y va ensemble. On tient compte des erreurs du passé. C'est pourquoi je parle sur les médias. Je vous dis, les médias, c'est la pire et la meilleure armée du monde. Quand les médias vous soutiennent, par exemple, quand vous répétez cette émission aussi, plus de 10 fois, mais le compte a pu changer. Vous avez déjà le soutien de Digital Congo, parce que Digital Congo, c'est tout de même l'excellence. C'est ce qu'on va voir.
digital. Mais vous suivez nos programmes, nous n'avons pas de programme. Je vous ai choisi, rien à faire. Je vous ai choisi. Mais alors, je vais vérifier si vous êtes planétaire. J'aime le mot planétaire. Si c'est la France qui réagit non par rapport à cette émission, nous appliquons le co-créatisme. Le co-créatisme, c'est quoi? Tout en étant rose chrétien, on contribue à montrer qu'on a un seul Dieu. Voilà. Quand il y aura la cagnotte là, et on rétribuera à ceux qui ont cotisé. Alors, digital, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Tous ces analystes politiques vont de chaîne à chaîne là. Hein? Ils paient d'abord combien et puis qu'est-ce qu'ils gagnent? Je n'ai pas allé de chaîne en chaîne que digital disent non, nous commençons cette fois-ci. Vous voyez, il y a une sorte de... Les candidats présidents publics, ils provoquent l'opinion. Ils savent que leurs idées, Dieu n'est pas compris dans leur projet. Les banques d'investisseurs, les centres de tourneurs, non. Ah, c'est à lui, moi. C'est chaque année, par exemple, on était avec Mobutu. Mobutu, s'il avait compris la conférence nationale souveraine, et puis, ce que je ne vous ai pas dit, moi, quand on était à l'école secondaire, on disait qu'il y avait plusieurs planètes, Jupiter, Lune, tout ça. Moi, je me dis que ce n'était pas concerné. Mais quand j'ai vu que les Américains ont marché sur la Lune et qu'il n'y avait pas... les étoiles même étaient de planète, j'ai dit, oh, mais je peux créer ma planète aussi, pourquoi pas? C'est pourquoi j'ai réfléchi en termes de planète, sans battre, je me suis dit, si on peut réfléchir à voir notre planète. La réflexion, tout le monde a ça, mais on ne réfléchit pas. On ne réfléchit pas assez et on revient aux mêmes choses, tout ça. Vous savez que, par exemple, les évêques, Senko avec Malula, Mosengo, quel cadenas encore, ils étaient toujours à tirer vers le gouvernement. Et sans parler en parce que d'après l'abbé Blaise Kanda, l'Église catholique est toujours du côté des faibles. Du côté des faibles, mais... Dans l'Église catholique ne peut pas être du côté du pouvoir, à moins que le pouvoir puisse bien faire les choses. Là, l'Église va acclamer. L'Église catholique dit qu'elle ne se gêne pas à se créer des emplois. Vous savez, on a parlé de la banque... Mais pour que l'Église catholique ait des emplois, cette Église doit avoir des moyens. Elle n'a pas de moyens. Les jours où l'Église catholique dit on va vous créer des emplois aussi. Vous savez, on donne des petits mabonzalets derrière et tout. Les jours où l'Église catholique dit bon, maintenant on va créer des emplois. On lui donnera ce qu'il faudra. Il y aura des vrais mabonzas. Vous pensez aussi qu'il n'y a pas d'engagement clair de la part de l'Église catholique ou bien d'engagement soutenu et des projets vraiment non, les projets bien réalisés pour... Oui, quand le peuple, tout ce qu'on ne vous en faites pas, selon les messies des messies, nous allons créer des emplois, mais soyez conséquents avec vos offrandes, mais vous allez, ça va changer. On donne les 2000 là, les 500 francs pour savoir qu'est-ce que le président fera. Et pour la réalisation de votre projet de société original, inédit, il faudrait mobiliser cette somme d'1 milliard de dollars américains. Mais déjà, vous êtes en train déjà de collecter des fonds. Comment se passe cette collecte des fonds? C'est-à-dire quand on parle de collecte des fonds, ce n'est pas moi qui vais gérer. Par exemple, là, pour parler de la banque d'investisseurs, dans votre famille, vous avez une part sociale. Vous versez et vous envoyez un membre de votre famille qui va suivre lors de l'Assemblée générale de l'Assemblée investisseurs. Ils sont représentés comme qui dirait on est député. C'est dans ce sens-là. Bon, nous, ce que vous ne vous avez pas dit, les Blancs, je parle de co-créatisme, il y a une compétition entre les Blancs et les Noirs. Kimbangu, Lumumba, nous avons dit, il ne faut pas faire attention avec eux. Les Blancs, ils peuvent vous cajoler, mais ils vous prennent. Nous sommes en compétition avec les Blancs.
Par exemple, quand on nomme un ministre, vite, il s'en va en Côte d'Ivoire, pardon, il s'en va à Paris, Ouais. il s'en va Washington. à Washington, mais chez eux, c'est toujours le maison en paille. Je dis non, il faut que ça change. Nous sommes co-créateurs, on est égal aux Blancs, tout ça. Les Blancs aiment la compétition, comme ça ne vient pas, ils ne trouvent n'importe quoi. Mais j'aime quand même Gims, notre Congolais, tout ça. Oui. Quand il chante, je vois des Blancs qui pleurent devant lui. Gims, vous connaissez, non? Oui, oui, oui. Ah. Et alors, cette collecte de fonds, comment est-ce que les fonds vous parviennent lorsque des personnes intéressées, les personnes de bonne volonté ou bien les personnes savantes veulent appuyer votre projet? Comment ils vous font parvenir ces fonds? Non, je dis, sans les colloques là, hein, on est mal parti. Lors du colloque, il faudrait d'abord qu'il y ait ce colloque. On va désigner qui va faire ça, l'Église catholique, qui va faire ça. Et ce colloque doit être parrainé au moins par le président de la République. Par le président de la République. Makofi Zacharie, Messie des Messies, prophète des prophètes, savant des savants. Merci d'être passé. Ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore l'occasion de vous recevoir pour mieux approfondir vos idées, parce que ça relève d'une haute connaissance qu'il faudrait aussi consommer avec modération. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et chers auditeurs de Digital Congo FM. Cette émission se termine par ici et à la prochaine.